La peur est une émotion tout à fait naturelle et c'est d'ailleurs la plus ancienne. Dans les temps passés, nos parents qui avaient peur d'avoir une mauvaise récolte, par précaution, se remettaient à leur divinité et priaient longuement pour que la récolte soit bénie par cette divinité et qu'elle soit bonne afin de nourrir la population. Dans le monde d'aujourd'hui, la peur est devenue un danger que tout le monde cherche à éliminer. Pourtant, c'est grâce à la peur que certaines personnes ou certains pays se sont développés. Parce que lorsqu'il y a la peur, il y a aussi la précaution. C'est-à-dire, il y a cette transformation qui nous amène à chercher le moyen pour éviter ça à la prochaine fois. Et face à la peur, on peut développer trois types de réactions. On peut soit fuir, on peut riposter, ou soit on reste tétanisé sur place. Et pour moi, dans la plupart des cas, j'ai resté toujours tétanisé sur place tout en tremblant. C'est comme si mon esprit s'évadait de mon corps. La peur me conduit plutôt à prendre de la précaution pour la prochaine fois, à développer un système de riposte pour la prochaine fois. Et c'est cette peur qui m'a forgé durant toute ma vie. Je crois même que sans la peur, on ne peut rien faire de bon sur cette terre. Parce que la peur nous pousse à rechercher des solutions pour pouvoir résoudre un problème précis. Par exemple, la peur de perdre son boulot nous pousse à chercher certaines solutions alternatives face à ce danger imminent. La peur de perdre son conjoint nous pousse à chercher certaines solutions pour pouvoir arranger le problème qui règne entre nous. La peur d'avoir une mauvaise note nous pousse à étudier longuement pour contrecarrer cela. Mais la plus dangereuse des peurs est celle qui te pousse à rester tétanisé sans toutefois bouger le petit doigt. Dans cette vidéo, je te partage les 3 fois où j'ai eu plus peur dans ma vie. Par la même occasion, les 3 fois où j'ai eu peur m'ont réellement forgé. La première fois où j'ai eu peur, c'était le jour où mes cousins m'ont poussé dans une rivière dans le but de m'apprendre à nager. C'était une habitude pour eux. Chaque fois qu'une personne arrivait dans le village et que cette personne ne savait pas nager, ils le poussaient dans l'eau pour que cette personne puisse apprendre à nager. J'avais carrément bu des litres d'eau ce jour-là parce que je savais pas nager. Quand on m'a retiré de l'eau, j'ai énormément vomi d'eau. Et ce jour-là, j'étais tétanisé à l'idée de voir une fois encore l'eau ou d'entrer dans l'eau. Et ce qui a fait en sorte que par précaution, j'ai dû apprendre à nager car la prochaine fois, je sois plus prudent. Et puis, si ça arrivait et que je m'en sorte facilement. Et deux fois, la peur n'est pas aussi quelque chose de dangereux. C'est quelque chose qui vous pousse à développer certaines caractéristiques pour pouvoir affronter le futur. La deuxième fois où j'ai eu peur, c'était lors d'un incendie dans mon quartier. La maison d'un voisin avait pris feu dans la nuit. Et tout le monde poussait des cris et chacun est sorti de sa concession. Toute ma famille était sortie. Par contre, moi, j'étais resté tétanisé dans la chambre. Je ne pouvais ni fuir, je ne pouvais ni me cacher. J'étais resté seulement. La peur s'était emparée de moi. Mon esprit s'était complètement échappé de moi. C'est comme si mon corps était resté sans vie. Et j'étais resté dans la chambre là pendant que tout le monde était dehors. Et c'est là où ma famille commence à me chercher dehors et ne me trouve pas. Du coup, mon père se demande, mais où il est encore parti ce têtu-là? Il rentre dans la maison, il me trouve tétanisé debout dans le salon, tremblant comme une personne qui avait vu un mauvais esprit. On me porte, on m'amène à l'extérieur. C'est là où mes esprits reviennent. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que je devais normalement y rester. Si l'incendie se propageait à une vitesse vraiment énorme. Et pendant les jours qui suivaient, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Parce que chaque fois que je m'endormais un peu, je pensais directement à l'incendie et je me réveillais parce que la peur s'était emparée de moi. La dernière fois où j'ai eu peur, c'était lors d'une conférence académique. Et là, du coup, on me demandait de donner mon avis sur la question du développement durable en Afrique. Et cette conférence regroupait tous les étudiants du niveau 1, du niveau 2 jusqu'au niveau master. Là, je me lève, je vais à l'estrade, on me passe le micro. Avant même d'arriver à l'estrade, mes jambes commençaient à trembler au niveau des cuisses, comme si j'avais attrapé la tremblote. Là, du coup, je me dis que mais qu'est-ce que je veux pouvoir dire? En ce moment-là, tout ce qui s'est passé dans ma tête ne concernait même pas la notion du développement durable. C'est vrai que je connaissais le sujet, mais face à cette situation, mon cerveau s'était complètement vidé. Tout ce qui passait dans ma tête, c'est que qu'est-ce que les gens se sont en train de penser dans leur tête. Donc, en fait, je me préoccupais plus de ce que les gens pensaient que de ce que moi je pensais. Au lieu de réfléchir pour pouvoir parler sur du développement durable en Afrique, moi plutôt je réfléchissais sur ce que les gens pensaient. À leur regard, je me disais que mais qu'est-ce que celui-ci a encore dit dans sa tête? Peut-être il a déjà lancé des insultes à l'égard de ma personne. Donc, c'était un peu comme ça. C'est là où mes jambes ont commencé à trembler. Et très vite, le conférencier a su que je n'étais pas en confiance avec moi-même. Il s'est rapproché en disant que ce n'est rien, c'est juste
tes camarades, c'est juste des étudiants. En fait, dis ce que tu penses et puis on s'en fout d'ailleurs d'eux. Et c'est comme ça où mon esprit est revenu. J'ai commencé à parler normalement du développement durable. Et c'est à la fin que quand j'ai reçu une tonne d'applaudissements que je me suis dit, mais pourquoi j'avais alors peur? Donc toutes ces personnes étaient à l'écoute de ce que je disais. Donc c'était moi le problème. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai travaillé sur ma prise de parole en public et qu'actuellement, je ne rencontre plus ce problème. Une fois de plus, la peur m'a poussé à chercher une stratégie d'amélioration qui en fait en sorte que à la prochaine fois, je ne sois plus tétanisé, je ne tremble plus et que je dise ce qui me vient dans la tête sans toutefois me préoccuper de ce que les gens pensent parce que c'est ce qui m'est arrivé. Alors, sans vous mentir, je peux dire aujourd'hui que la peur, d'une certaine manière, m'a transformé carrément. Parce que c'est grâce à la peur que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. Et que je peux parler facilement, je peux discuter avec quelqu'un, je peux faire ce que je ne pensais pas faire auparavant. C'est vrai, d'une certaine manière, la peur, elle revient deux fois, mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. Si tu n'as pas peur, tu serais un peu comme un soldat qu'on essaie un peu de formater son cerveau pour qu'il agisse à tout moment. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'êtres humains, nous devons savoir que la peur est la meilleure émotion que nous pouvons avoir. Parce que face à la peur, nous pouvons nous améliorer, nous pouvons nous développer facilement.